Québec veut se consacrer à honorer la mémoire des piétons, des cyclistes qui ont été happés mortellement par des conducteurs. Avec nous, Séverine Lepage, qui est le porte-parole de Souliers et Vélo Fantôme Québec. Madame Lepage, bonjour. Bonjour. Vous avez mené une manifestation ce matin devant le bureau de la ministre des Transports pour lui dire quoi au juste? En fait, on a souligné beaucoup de choses. Ce matin, on a souligné le fait que ça fait 10 ans que Vélo Fantôme existe, parce que c'était il y a 10 ans, le 12 septembre 2013, qu'on a posé le premier Vélo Fantôme à Montréal pour Suzanne Chatelain au coin Parc et Saint-Viateur. Et qu'on a remarqué que normalement, on dit toujours que le but de l'organisme Vélo Fantôme est de ne pas exister. Alors qu'en 10 ans, on a comptabilisé qu'il y a 635 décès sur la route du Québec et il y a 115 cyclistes aussi qui sont morts. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a annoncé en fait aujourd'hui que Vélo Fantôme devenait Souliers et Vélo Fantôme Québec et qu'on allait installer des mémoriaux pour cyclistes et pour piétons partout au Québec. Mais c'est ça, 645 ans, ça a coupé là, depuis... Oui, 645. Et là... Qu'est-ce que vous vous attendez à quoi de la ministre au juste? Là? Qu'est-ce que vous voulez d'elle? Parce que on va parler de la campagne là, dans un instant. On va en faire jouer un extrait. Moi, ça me dérange, mais vous attendez à quoi de la ministre? Le message est pour tout le monde. C'est pas juste pour la ministre, mais c'est symbolique de le faire devant les bureaux de la ministre à Montréal. Mais c'est pour qu'on puisse avoir un symbole fort et visualiser qu'est-ce que ça représente, 645 personnes qui ont perdu la vie. Et il y a aussi plus de 26 000 personnes qui ont été blessées sur les routes en 10 ans. Et c'est un signal à tous les paliers de gouvernement. C'est pour la ministre au provincial, oui, parce qu'elle vient de faire une annonce pour sécuriser les abords des écoles. Mais un message qu'on a, c'est que c'est pas juste autour des écoles qu'il y a des piétons. Il y en a dans toute la ville, dans toutes les villes et clairement partout au Québec, il y a des piétons. Et ils perdent la vie. Comment vous réagissez, Mme Lepage, à chaque nouvelle? Là, par exemple, la BMW verte, là. Vous l'avez vu? Vous avez vu la vidéo de ça? Oui. Les deux personnes, deux piétons sont sur le trottoir. Fabienne Houde-Bastien qui se fait renverser par un crétin là, qui roule trop vite. Oui, sa famille était présente avec nous, d'ailleurs. Ouais. Sa famille était avec nous ce matin, d'ailleurs. Quel est votre état d'esprit? De voir des comportements automobiles comme ça? Mais c'est un peu ça le message aussi. Le message, c'est pour la ministre, c'est pour tous les paniers de gouvernement, mais c'est aussi pour tous les automobilistes. On a un gros problème de culture de tout à l'auto qui nous a été nourri depuis des décennies de publicité, de messages, d'infrastructures de routières. Tout est conçu pour qu'on pense qu'on a besoin d'une auto, de plus d'autos possible, partout en ville, le plus vite possible. D'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi les fabricants automobiles continuent de fabriquer des autos qui peuvent aller aussi vite alors que c'est interdit de rouler. Et c'est complètement toujours permis. En fait, c'est très rare que les gens respectent la limite de vitesse qui est affichée dans... Donc, c'est très beau de mettre des panneaux, mais s'ils ne sont pas respectés, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut des infrastructures qui permettent de pardonner des comportements dangereux, mais il faut aussi qu'on se responsabilise, qu'on arrête de bannir le fait que prendre une auto, c'est complètement normal, anodin, puis qu'on a le droit d'aller vite au prix. C'est un prix qu'on protège les gens qui ne sont pas en auto en premier, en tout temps. Madame Lepage, on voit les campagnes publicitaires là, des fabricants d'automobiles. Encore là, tu as des humoristes, là, puis là, ils ont des trucks, puis ils ont des camions, ou des pitounes, ou des douchebags qui roulent vite, là, puis tu sais, ça compense leur micro-pénis. Ah non, ça, c'est important. Et de l'autre côté, on a des campagnes de sécurité routière qui parlent de chatons, puis qui font des blaguettes. Puis je me disais ce matin, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans les tragédies que les familles des victimes ont vécues au cours des dernières années? Je comprends pas l'approche d'humoriste pour un sujet aussi grave. Je pense qu'ils font pas le lien, malheureusement, parce que, comme je dis, on minimise et on a normalisé le fait qu'une auto, c'est un droit. Et c'est pas un droit, c'est un privilège. Donc oui, le message que nous, on envoie, comme je dis, c'est à tous les paliers de gouvernement parce que chacun a son rôle à jouer. Le fédéral peut limiter le type de voiture qu'il est construite. Donc, il pourrait faire des limites aux constructeurs. Ils pourraient, mais ils veulent pas parce que, j'imagine, pour des questions monétaires. Mais le provincial a son rôle à jouer pour les routes qui sont au Québec aussi, puis pour les infrastructures, pour le tome de sécurité qui va être révisé bientôt. Puis les municipalités peuvent aussi choisir comment elles construisent. Tout le monde peut se parler. Mais si on continue aussi, effectivement, d'autoriser des pubs automobiles et on a limité les cigarettes, on devrait parler des pubs automobiles, c'est tout à fait vrai, mais c'est dans les films, c'est dans tous les aspects de notre vie qu'il faut qu'on commence à se questionner, il faut qu'on commence à voir la place que l'auto prend dans notre vie et le fait qu'elle est mortelle.
On a vérifié ce matin, Mme Lepage, là, il y avait des publicités, il y a 30 ans, en 93, il y avait un petit couple, le gars, il allait trop vite, mais c'est une mise en scène, c'est des comédiens, puis ça sonne faux, mais le message, c'est « Tu vas tuer ta blonde là, si tu roules en sans dessin ». Est-ce qu'il serait pas temps de revenir, la SAC et le ministère des Transports, de revenir à des vraies publicités, des vraies, pas nécessairement choquantes, mais qui évoquent la vérité, la réalité, d'avoir des gens, là, leur vie ont été saccagées, ont été brisées à cause d'un épais qui était au volant puis qui avait besoin de faire une course? C'est tout à fait une bonne idée. La SAC pourrait faire ça, mais on pourrait aller plus loin aussi. On pourrait aller dans des écoles et pas nécessairement de donner tout un rapport, mais moi, j'ai eu l'occasion de lire des rapports de coroner et on n'a pas besoin de tout lire, mais si on se rend compte de qu'est-ce que ça fait pour vrai, si on arrive à visualiser c'est quoi l'impact d'une automobile, je pense que peut-être qu'on peut conscientiser les jeunes même avant même qu'ils aient leur permis. Il faut qu'on commence à responsabiliser à tous les niveaux et donc, il faut vraiment qu'on commence à se questionner pourquoi est-ce que c'est permis et c'est quoi l'avantage. Il faut plus avoir peur non plus de taxer les automobiles à tous les niveaux. Il faut arrêter de faire des subventions juste aux autos électriques aussi, parce qu'une auto électrique, bien qu'elle consomme moins en hydrocarbures, est tout aussi dangereuse pour un corps humain. Mais on s'entend-tu que... Moi, j'ai une voiture électrique, là, puis je constate la façon de conduire, en général, des gens qui ont des voitures électriques, puis en général, on a moins de choses à prouver. On n'a rien à prouver. Mais ceux qui achètent des voitures de course, des grosses voitures avec des gros moteurs pour compenser, sincèrement, il y a aussi les mères de famille, moi j'ai remarqué ça, autour des écoles, qui ont leur chérubin sur la banquette arrière, mais mon Dieu que leur chérubin, c'est important, ils vont rouler sur n'importe quel autre enfant pour amener leur chérubin à la porte de l'école. Il y a cette culture-là aussi complètement débile là, qui existe. Tout à fait. Puis il y a une campagne. Heureusement, moi, à l'école de mes enfants, je vois une campagne beaucoup plus poussée cette année de la part des policiers pour essayer de conscientiser les parents, mais ça fait des années qu'on le laisse faire. Et je comprends pas aussi, on n'est pas censé se garer à 5 mètres d'une intersection. Les gens continuent de le faire parce qu'ils veulent être le plus près possible. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on change dans notre comportement. Il faudrait aussi se pencher du côté de la loi. Je sais qu'aux Pays-Bas, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'accidents mortels d'automobilistes envers des cyclistes et des piétons? Mais c'est parce que les conséquences sont très graves. Ici, on a un système de no-fault qui peut être très bien pour certains niveaux, mais il faudrait peut-être qu'on conscientise les gens aussi à d'autres niveaux que peut-être qu'il y a des conséquences et peut-être qu'on pourrait enlever un permis à quelqu'un qui cause un accident grave et que ce ne serait même pas une question. C'est pas un droit d'avoir un permis, mais on le questionne. Je lisais sur le site de la SAC, là, pour conduite dangereuse, à la 4e infraction, il enlève, peut-être qu'il y aura un suivi au criminel, mais à la 4e infraction, il enlève le permis pour 30 jours. C'est pas sérieux, ça, d'enlever. Quand c'est la 4e infraction, là, 30 jours, c'est 30 ans, c'est 30 mois, mais 30 quelque chose, mais pas 30 jours. Absolument. Mais comme je vous dis, c'est pour ça. Le message qu'on a envoyé ce matin, c'est ça. C'est qu'il faudrait que tout le monde commence à réfléchir à quelles actions ils peuvent faire, à quel niveau, dans toutes les strates de notre société où il y a une culture de tout à l'auto. Moi, je ne suis pas contre les autos à tout prix. C'est un outil vraiment pratique, c'est très bien, mais il faut qu'on réévalue qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi. La culture, vous parlez de culture tout à l'auto, Mme Lepage, mais en fait, là, je pense qu'on fait face à la culture de Fast and Furious. Cette série de films de demeurés, d'imbéciles là, qui font de la course. Là. D'ailleurs, un des acteurs principaux est mort dans une Porsche parce que le conducteur allait trop vite, puis il est mort dans un accident de voiture, et ça n'a pas empêché de continuer la série, de lancer ce message-là aux gars principalement, de rouler vite, de triper, au lieu de, je sais pas, je dis n'importe quoi, ouvrir un livre, rester. Absolument, mais comme je dis, il faut qu'on arrête de visualiser puis de penser que c'est ça le droit. Donc, comme je dis, la fluidité automobile à tout prix, la rapidité automobile, les autos qui vont trop vite, c'est tous des problèmes. Mais si on a des rues qui nous permettent d'aller vite, c'est sûr que les gens vont en profiter. Donc, comme je dis, notre message, c'est aux automobilistes, mais à tout le monde aussi, à tous les paliers de gouvernement qui peuvent participer pour que les automobilistes changent leur comportement. OK. Vous n'avez pas eu de réponse de la ministre Guilbeault ce matin? Je sais pas trop, j'ai été un peu occupée ce matin. OK. Et avant qu'on se quitte, Mme Lepage, là, la sécurité, j'embarque là, avec Catherine Levac comme porte-parole. Là. Est-ce que, sur une échelle de 1 à 10, là, vous leur donnez combien pour l'efficacité du message?
Écoutez, j'avoue que j'ai pas suivi cette campagne-là encore parce que j'étais un petit peu Bon, ben attendez. Mais j'ai vu celle de Claude Bégin. Celle-là, je l'aime beaucoup. Mais attendez, Mme Lepage, on va vous la faire jouer, puis vous me direz ce que vous en pensez. Jean-François, s'il te plaît. Pour parler de sécurité routière près des écoles, voici Kat Levac. Ça n'a pas rapport. C'est pas bien fin, ça. Ben là, tu vas même pas à l'école. Ben, je fais quand même mon petit tour à l'école de l'humour des fois. Ouais, c'est sûr que dit de même. OK, t'as raison. Je te laisse faire le message. Merci. En tant qu'enfant moins connu, Pas besoin d'en rajouter. je demande aux automobilistes de respecter les limites de vitesse près des écoles. Bien dit. J'ai pas fini. Excusez. Dans les zones scolaires, c'est 30 km/h maximum. Allô, la vedette? J'ai fini, là. Je prenais pas de chance. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec. Pensez-vous vraiment que le conducteur de la BMW verte est influencé par ce genre de message-là? Non, clairement pas. C'est pas le bon public non plus. Je pense pas que c'est du genre à écouter des publicités non plus. Donc, non, je pense que la cible n'est pas atteinte à ce niveau-là. Puis, je pense que c'est minimiser l'impact en essayant de jouer sur de l'humour. Mais je pense que tout le monde essaie de trouver toutes les façons possibles d'éduquer. Mais comme je vous dis, il faut le faire dans des livres, à l'école. Il faut le faire... si on se fait bombarder par des choses de sécurité, autant qu'on se fait bombarder par des publicités dangereuses, peut-être que là, il va y avoir un impact qui va... Mais donnez ça aux agences qui font des publicités pour les fabricants de voitures. Tu sais, donnez le mandat aux mêmes agences. Puis on va voir ce que ça va donner. Il faut voir qui a l'argent, en fait. Oui, c'est ça. C'est une question d'argent. Oui, je pense que oui. Donc, bon, c'est quoi, là, les prochains gestes, là? Puis je voulais poser la question, mais Geneviève Guilbeault, il me semble, devrait répondre à Souliers et Vélo Fantôme Québec. Écoute, écoutez, la prochaine étape pour nous, c'est que nous, comme je vous ai dit, on va poser maintenant des mémoriaux pour les piétons. Du côté de Geneviève Guilbeault, si le dialogue s'ouvre, on verra, puis on pourra discuter avec elle à ce moment-là. Mais il y a aussi d'autres groupes qui sont en discussion avec elle pour faire des révisions. J'ai cru comprendre qu'il va y avoir d'autres annonces cet automne sur la sécurité. Mais si les annonces sont accompagnées de gestes concrets, on va être très contents. Mm-hmm. Mais juste ça va être 30 km/h dans les zones scolaires, c'est très bien, mais ça pourrait être partout en ville aussi, parce que la vitesse, c'est partout en ville qu'il y a des piétons. Donc, mais pas juste de le dire, un panneau, c'est très joli, mais il faut aussi qu'il soit respecté. Donc, ça fait partie des gestes concrets qu'on aimerait voir. Séverine Lepage, porte-parole de Souliers Vélo Fantôme Québec. Merci, bonne chance. Merci beaucoup, au revoir.